Yop les potes, c'est Ayo. Parmi les jeux que j'ai le plus attendu dans ma vie, il y a eu pas mal de jeux que j'ai vraiment attendus. Des jeux où chaque jour je scrutais YouTube, Reddit ou encore des serveurs Discord de youtubeurs dédiés à la recherche des moindres informations que je pouvais grappiller. Pokémon Écarlate par exemple en fait partie, X Défiant aussi, au point où j'ai regardé plusieurs heures de gameplay qui dataient de la bêta avant sa sortie. Plus récemment, il y a aussi eu Delta Force et Black Ops 6 qui m'ont honnêtement tous les deux déçus, mais là n'est pas le sujet. Aujourd'hui, on est là pour Battlefield 6. Cela fait depuis fin 2021 avec Battlefield 2042 que l'on n'a pas eu d'opus de cette licence. Le dernier opus en question n'a pas franchement été à la hauteur des fans. Et même si c'est vrai qu'avec les nombreuses mises à jour qu'il a subies entre temps, le jeu est jouable, il ne tient clairement pas tête aux deux opus précédents, Battlefield 1 et Battlefield 5. Ces deux opus sont très bien, mais ils appartiennent clairement à une niche de joueurs Battlefield, de par leur gameplay bien caractéristique de cette licence. Ces deux-là se déroulant respectivement à la Première et Seconde Guerre mondiale, le dernier opus se déroulant à l'époque moderne était Battlefield 4, sorti fin 2013. Prenons un autre angle de vue, celui d'Activision. Malgré les Call of Duty qui sortent tous les ans, le dernier considéré comme excellent et qui est d'ailleurs considéré par beaucoup, moi y compris, comme le meilleur jeu de la licence, est Black Ops 2, sorti fin 2012. Alors oui, on a eu la campagne de Ghost, le zombie de BO3 et Warzone avec Modern Warfare 2019, mais on n'est pas au niveau de ce qui a pu être fait avant, et rien qui ne puisse satisfaire les joueurs du multi classique. Dernier angle de vue, celui du reste du marché. Bah on n'a rien, ou tout du moins rien de satisfaisant, rien qui comble ce rôle qu'avaient pris ces deux licences. On a bien eu X Défiant, mais à cause du manque de suivi de son éditeur, il a fini par lentement mourir, jusqu'à ce que Ubisoft décide eux-mêmes de fermer les serveurs. Au passage, je cale ça là, hein, mais Ubisoft, par pitié relancer X Défiant, ou au pire laisser les joueurs créer des serveurs communautaires. J'ai kiffé ce jeu, et ça me pète les couilles de ne pas avoir pu autant y jouer à cause de mon problème de PC. Pour résumer la situation, maintenant que vous connaissez le contexte, imaginez le niveau de hype de la communauté FPS quand le 24 juillet 2025, Battlefield sort sur la chaîne officielle de Battlefield le premier trailer de BF6, avec par-dessus le marché un tas de promesses, les joueurs qui sont écoutés et au centre de développement grâce à un programme nommé Battlefield Labs qui permettait à une poignée de joueurs de jouer à des versions en cours de développement et d'apporter leur avis sur les fonctionnalités. Une playlist avec armes verrouillées et une sans pour plaire à toute la communauté, pas de skin flashy hors sujet, pas de SBMM et un combat actif contre les tricheurs. On peut d'ailleurs voir qu'ils ont bien réussi leur marketing, car les trois derniers points sont exactement ce que la communauté reprochait à Call of Duty. En plus de ça, un Battle Royale innovant et gratuit afin de concurrencer Warzone, qui est actuellement dans un état déplorable. C'est d'ailleurs ce dernier point qui fait que cette vidéo sort légèrement en retard par rapport à la sortie du jeu. Je voulais tester toutes les fonctionnalités apportées avant de critiquer le jeu. Comme à chaque fois, on va commencer par parler des armes. J'adore personnellement l'armurerie de cet opus avec des armes modernes, sans partir sur de la spéculation comme on a pu avoir avec la M8A1 et l'AN94 de Black Ops 2. Il y a cependant deux armes fictives, la SL9 et la LMR27, mais elles restent réalistes et ont un design qui ne nous choque pas compte tenu du contexte temporel du jeu, qui se passe en 2028, je rappelle. Le feeling des armes en lui-même est très satisfaisant, le recul est largement gérable, beaucoup plus que ce qu'ils avaient annoncé avant la sortie du jeu pour être honnête, et le spray est franchement moins grave que ce qu'avaient crié les joueurs sur tous les toits. Il est présent, mais grâce au dernier patch, il est clairement réduit, contrairement à sa sortie, et ça permet d'équilibrer un peu plus le jeu. En parlant d'équilibrage, les armes sont globalement bien équilibrées. Le seul vrai souci, c'est les accessoires, qui peuvent faire passer une arme de nul à chier à excellente. Exemple, l'AEK 971, corde 6P67 dans le jeu. Au moment où elle est débloquée, j'avais déjà bien monté ma M4 et ma M433. Et franchement, j'ai eu du mal à repasser sur une arme presque sans accessoires, malgré le fait qu'elle soit considérée comme l'une des meilleures avec les bons accessoires. Au final, la vraie difficulté de jeu, je dirais que c'est le tout début du jeu, quand peu d'armes et aucun accessoire sont débloqués. Le jeu a en soi été victime de son succès, et j'en ai personnellement acheté une copie 2-3 semaines après sa sortie. Bah croyez-moi quand je vous dis que je suis tombé contre des niveaux 50, 60 dès ma première game. Au moins ça confirme que le jeu n'a pas de SBMM. Le seul point faible côté armurerie selon moi, c'est les grenades, les lance-grenades et fusils à pompe. Les pompes étaient déjà OP pendant la bêta, ils ont été nerfs à la sortie du jeu, mais étant donné la taille des maps, ils sont toujours très forts de par leur capacité à one-shot. Je trouve ça quand même fou que le pompe one-shot à courte portée, mais pas le sniper.
Autre souci, le TTK, qui est un peu trop rapide à mon goût. Mais j'ai vu que pas beaucoup de joueurs s'en plaignent, alors ça doit juste être moi qui n'ai pas habitué. Je vais parler des modes de jeu avant de parler des maps, car ces dernières changent en fonction de l'échelle du mode de jeu. On retrouve bien évidemment les modes de jeu Battlefield traditionnels, à savoir le mode percé en 24 contre 24, Breakthrough en anglais, où l'objectif est pour une équipe de récupérer les différentes zones de la map en avançant vers le spawn adverse. C'est dans le nom finalement, l'objectif est de percer les défenses adverses pour conquérir les zones contrôlées par l'équipe ennemie. Ou au contraire, défendre l'assaut adverse jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de tickets de respawn. Il y a aussi le mode conquête en 32 contre 32 où il faut enchaîner les captures de zone pour réduire les tickets de respawn de l'équipe adverse. Et enfin le mode expansion, aussi en 32 contre 32, escalation en anglais, qui est une sorte de mode domination à grande échelle. Personnellement, je suis pas un grand joueur de ce mode de jeu à grande échelle, étant plus qu'un joueur arcade que réaliste. Mais là, ces modes m'ont franchement plu, en tout cas plus que sur les derniers Battlefield, et je pense y rejouer par la suite. Mais ce n'est pas tout, il y a également des modes à plus petite échelle, avec généralement 16 joueurs sur une map, sauf pour le mode Rush. Le Rush, c'est du 12 contre 12, où les attaquants doivent planter une bombe sur des sites, alors que les défenseurs doivent les désamorcer, un peu comme du Search and Destroy finalement. En 8 contre 8 cette fois-ci, on a de la domination, et du Team Deathmatch que vous connaissez déjà, du Squad Deathmatch, où cette fois-ci c'est du Team Deathmatch mais avec 4 équipes de 4 joueurs, et enfin du Roi de la Colline, un équivalent du point stratégique sur Call of, où l'objectif est de capturer une zone en mouvement, sauf que le nom est plus classe. En plus du multijoueur classique, cet opus propose également le mode RedSec, qui est une sous-partie du jeu, gratuite, avec deux modes de jeu. Le mode Battle Royale, grand classique, incroyable, jouable soit à 2, soit à 4. N'hésitez pas à le tester avec des potes, il est vraiment sympa en plus d'être gratuit. Mais aussi le mode Survie, où il faut remplir des missions pour obtenir des points et monter de place tous les X temps. Les joueurs en dessous d'une certaine place sont éliminés. Il est très sympa, mais il faut vraiment y jouer avec tes potes ou avec le chat vocal à la limite, sinon ça va être galère de se coordonner. Il y a également des modes de jeu saisonniers qui arrivent chaque saison, mais je ne vais pas en parler parce qu'ils risquent de changer par la suite. Maintenant, les maps. Le jeu possède 13 maps et sont globalement très fun et bien équilibrés. Le seul gros point faible selon moi est le fait que certaines maps possèdent des tanks qui spawnent au bout d'un certain temps. Je sais que c'est l'ADN Battlefield, que c'est normal, etc. Mais les tanks sont vraiment pétés et il faut un nombre abusé de roquettes pour descendre un tank. Je pense que c'est aussi pour donner un sens à la classe ingénieur, car elle n'est pas vraiment utile dans les modes à petite échelle. Pour ce qui est de la DA, les maps ont tout un style guerre moderne, avec des maps thématiques par rapport à la localisation. Les maps aux USA sont très urbaines, avec beaucoup de gros bâtiments, et les maps au Tadjikistan par exemple sont très rurales et beaucoup plus proches du sol. Autre aspect cool, c'est que malgré les microtransactions et par conséquent les skins payants, les skins restent propres à la DA de ce BF6, et ça fait franchement plaisir. Et ça rend l'immersion toujours plus impressionnante, contrairement à tous les autres FPS auxquels j'ai joué. Le seul point un peu chiant, et c'est lié à l'ambiance et au réalisme du jeu, c'est la visibilité. Ça m'est arrivé pas mal de fois d'arriver dans une pièce sombre et de pas voir un gars allongé devant moi parce qu'il était dans un coin sans lumière. Ça fait sincèrement chier quand ça arrive, mais en soi, ce genre de cas extrême n'arrive que sur certains endroits spécifiques de certaines maps. Mais bon, il n'est pas rare de se faire fumer ultra rapidement sans même savoir de où. Petit point faible du jeu et qui n'est pas de la faute des devs ni de l'éditeur, c'est les joueurs. Petit message aux gens qui jouent à BF6. Premièrement, si vous prenez support, réanimez les gens bordel. C'est pas comme si vous aviez un item fait pour ça dans votre kit. Deuxièmement, si vous tombez mais qu'un support, à tout hasard, moi, se trouve à moins de 10 mètres de vous, bah ne vous laissez pas crever, c'est mon job de vous réa. En faisant ça, vous offrez juste un point supplémentaire à l'équipe adverse, bande de débiles. C'est quand même incroyable le nombre de personnes qui ont choisi de respawn alors que j'avais déjà chargé mon défibrillateur. Et me dites pas que c'est les joueurs Call of qui sont venus sur BF qui jouent comme ça, car j'ai déjà eu ce genre de situation sur BF1, BF5 et 2042. C'est incroyable à quel point ce jeu est venu remettre les points sur les i, les barres sur les t en termes de game design de FPS, et surtout comment il a su remettre les joueurs au centre du développement. Ça fait plaisir de voir que BF6 a non seulement révolutionné la licence Battlefield, mais également la licence Call of Duty, en forçant Activision à se sortir les doigts de son portefeuille pour se forcer à innover et à écouter la commu pour une fois. Pour finir, est-ce que Battlefield vaut son prix, à savoir 70€ sur Steam? Honnêtement, je pense que oui. Le jeu est super fun, propose plein de contenu, et encore plein d'autres contenus sera à venir selon les saisons. Je pense qu'avec BF6, on n'a pas fini de bien manger. Si jamais vous ne voulez / pouvez pas passer la main au portefeuille, ce qui est compréhensible, 70 balles ça reste une somme pour un jeu, vous pouvez quand même tester le mode RedSec et ces deux modes de jeu
à condition d'avoir un PC un minimum performant. Pas besoin d'un PC de la NASA non plus, une 3060 suffit largement. Et 60 Go de stockage. Ça vous paraît beaucoup? Je vous rappelle que c'est 60 Go pour les assets et RedSec. Si vous avez déjà le jeu complet, le BR ne fait qu'une dizaine de gigas. En parallèle, Warzone c'est quasi 200 Go en plus du jeu classique. Bref, le jeu est incroyable, extrêmement fun et j'ai hâte de voir ce qu'il nous réserve pour la suite. Sur ce, moi je vous laisse, faut que j'aille déloger du campeur.